Bonsoir tout le monde. Êtes-vous prêts pour débuter cette séance publique du Conseil municipal de Carleton-sur-Mer du lundi 9 juin 2025? Bienvenue aux gens dans la salle et aux gens en ligne. J'y vais avec la lecture de l'ordre du jour. On a en point 1 la lecture et acceptation de l'ordre du jour. En 2, la période de commentaires et de questions portant sur les sujets de l'ordre du jour. En 3, l'approbation du procès-verbal 3.1 de la séance ordinaire du 12 mai 2025. 3.2 de la séance extraordinaire du 28 mai 2025. En 4, dossier de la mairie, correspondance. 4.2, contrat de travail du directeur général et greffier trésorier, modification. 5, dossier de la direction générale et du greffe. 5.1, utilisation du vote par correspondance. 5.2, entente du personnel cadre de modification. 6, dossier de la trésorerie. 6.1, rapport d'activité de fonctionnement du 31 mars 2025. 6.2, compte à payer au 31 mai 2025. 6.3, service de la Sûreté du Québec, approbation du paiement numéro 1. En urbanisme, maintenant, 7.1, Pompagnan, rue du Quai, Sagim, c'est la Société Alzheimer Gaspésie de la Madeleine, autorisation. 7.2, demande deuxième projet de règlement 2025-502 modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage par le retrait de l'usage yacht flottante comme usage spécifiquement autorisé dans la zone 251 CN adoption. 8, développement économique et tourisme. 8.1, appel d'offres pour la fabrication et la réalisation de l'affichage municipal. 9, loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, budget participatif 2025-26, projet gagnant. 9.2, autorisation pour le Chantier Festival au Parc Germain-des-Lauriers du 13 au 15 juin 2025. 9.3, avis d'embauche, coordonnatrice du camp de jour Lyon. 9.4, animateur, animatrice du camp de jour Lyon, avis d'embauche. 10, travaux publics, on n'en a pas. 11, sécurité publique, inspection et entretien des appareils de protection respiratoire isolants et autonomes, les APRIA, octroi de mandat. 12, prochaine séance. 13 autres sujets. On a en 13.2, David Comeau, récipiendaire du prix d'excellence touristique 2025, motion de félicitations. Et 13.3, 50e anniversaire de construction à l'objet et départ à la retraite de M. Claude Lapointe. 14, tour de table du conseil. 15, commentaires et questions. Et 16, lever la séance. Est-ce que ça vous va? Est-ce que j'aurais un ou une proposeur pour adopter l'ordre du jour? Proposé par Denise Leblanc. Merci. Ce qui nous amène au point 2, qui serait la période de commentaires et de questions portant sur les sujets de l'ordre du jour. Dans la liste des sujets que j'ai nommés, est-ce que vous avez des questions spécifiques sur des éléments qui ont été nommés pour les gens dans la salle et en ligne? Il y a l'item 10, là, vous mettez rien dans travaux publics. Oui. Mais regardez, juste pour vous signaler que la dernière réunion, vous avez pointé que la toiture de la station de pompage manquait des bardeaux d'asphalte. Puis aujourd'hui, j'ai repris une photo. Puis ça ne fait pas partie des travaux publics pour vous autres. L'idée, c'est que si on a une fuite d'eau à un moment donné, puis que la station de pompage tombe hors usage, mais qu'on travaille beaucoup sur le phare, puis qu'on travaille sur plein d'affaires touristiques, ce serait important que nos choses municipales à nous soient aussi réparées. Moi, je sais que la maison chez nous, là, je laissais pas ça de même un mois. Oui. En fait, moi, ça a été noté, là, je ne sais pas où ça en est dans l'équipe, mais je veux dire, c'est pas parce que c'est pas dans l'ordre du jour ce soir que c'est pas inscrit dans la programmation, dans la liste des travaux à faire par nos équipes. C'est juste ça, mais oui, on a pris notre commentaire, assurément. Juste que le mois prochain, ça devrait être... Il ne faut pas me dire à quelle date. Je peux me permettre, ça fait partie de la liste des travaux. Là, on est au... Non, mais les équipes, là, ils travaillent sur l'ensemble des parcs, les terrains sportifs pour les jeunes. On a pris bonne note de ça, c'est dans la liste des travaux. Oui. Il y a des toitures qui, à un moment donné, ils vont dire on répare les toitures. Non, mais je veux dire, je comprends bien votre commentaire. On essaie d'y venir, puis je pense, soyez pas inquiets pour le fonctionnement. Non, mais je comprends. Si on ne soulève pas, il y a bien qui... Oui, non, mais je vous dis, là, on a pris votre commentaire, on l'a mis sur la liste. Soyez pas inquiets pour le fonctionnement de la station de pompage. Je pense que ça va. Ça me dérange pas trop. Mais ça va être fait. C'est dans la liste des travaux. On est dans une période où la charge de travail pour les équipes est très élevée. Donc, soyez pas inquiets, votre commentaire a été pris. Ça va être fait, on est très conscient de la problématique. La voiture au camping aussi va être faite? Oui. Ça fait quand même 2 ans. Je vais juste ramener l'objectif de cette période de questions, c'est pour les points qui sont à l'ordre du jour. Toutes les autres questions, si vous le voulez, là, on pourra prendre le temps d'y répondre dans la toute fin, mais je veux juste assurer qu'on garde le focus sur les points à l'ordre du jour. C'est un point qui avait été oublié. Ça n'a pas été oublié.
Ça va? Des questions en ligne? Non? On dit maintenant avec le point 3, l'approbation du procès verbal. En fait, on a deux approbations. 3.1, séance ordinaire du 12 mai 2025. Si c'est conforme, vous l'avez tous reçu. J'aurais besoin d'un proposeur. Proposé par Régis Leblanc. Merci. 3.2, même chose. Séance extraordinaire, cette fois-ci, du 28 mai 2025. Proposé par Alain Turcotte. Merci. Ça nous amène à 4, dossier de la mairie. 4.1, correspondance. On a reçu une correspondance officielle au cours du dernier mois. Provenant du ministère des Transports et de la Mobilité durable, qui nous confirmait une aide financière pour un montant de 28 501 $ dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. 4.2 maintenant, contrat de travail directeur général et greffier trésorier, modification. On avait un contrat de travail, là, les directions générales, comme c'est commun dans le monde municipal, ont souvent des ententes individuel plutôt qu'être avec, pas avec le personnel syndiqué ou avec le personnel cadre. On a un contrat qui remontait à 2018 avec M. Audette, donc on souhaitait, chaque année, il y a une appréciation de rendement qui est faite, là, puis on a fait cet exercice-là. Puis suite à ça, on a proposé des petites modifications à son contrat de travail, notamment sur ses conditions salariales. Ça a été discuté avec le conseil. Vous êtes d'accord? On pourrait procéder à entériner ce nouveau contrat de travail-là modifié. Ça va? Denise Leblanc fait la proposition. Merci. 5, dossier de la direction générale et du greffe. 5.1, utilisation du vote par correspondance. C'est une proposition qu'on veut faire. C'est maintenant une possibilité que les municipalités ont de pouvoir procéder au vote par correspondance. On doit le faire avant le 1er juillet si on veut aller de l'avant. C'est ce qu'on fait ce soir. C'est pour les prochaines élections municipales qui auront lieu en novembre. Une fois que cette procédure-là a été mise en place par la Ville, elle va perdurer pour les prochaines élections. Ça va permettre aux gens qui ont une adresse, qui ont un lot, un terrain, une propriété à Carleton-sur-Mer, mais qui résident à l'extérieur, vont pouvoir voter. Fait que des fois, on a des gens qui ont une résidence secondaire ici et qui voudraient participer à cette vie démocratique-là, vont pouvoir le faire en adhérant à cette procédure-là. Ça touche à peu près 400 personnes qu'on a évaluées qui ont des propriétés mais qui ne résident pas sur le territoire. Est-ce que ça va, membre du conseil? Oui, proposé par Alain Turcotte. Merci. 5.2, entente du personnel cadre modification. On a la convention collective avec les syndiqués. Et les personnels cadres ont une entente aussi de travail qui régit un peu leurs conditions de travail. Et en 2025, là, bientôt, on va entamer, l'entente actuelle se termine en 2025, donc on va entamer des rondes de négociations là, pour la prochaine entente. Et avant de débuter ce processus-là, ce qu'on voulait faire avec la résolution ce soir, c'est de venir entériner, là, ajouter à l'entente actuelle des éléments. En fait, il y a eu des modifications dans des postes qui se sont faites au cours des 2 dernières années, mais ça n'a pas été ajouté proprement dit à l'entente cadre. Et au niveau du Quai des Arts, on a maintenant un coordonnateur technique, ça remonte un peu. Notre directeur de l'urbanisme est maintenant, son titre, c'est directeur de l'urbanisme et de l'environnement. Toute la notion environnement s'est ajoutée dans son rôle, mais ça n'avait pas été inscrit officiellement. Au niveau des services administratifs aussi, on a fait des changements. On avait une trésorière, maintenant on a une coordonnatrice des services administratifs. Directeur incendie, Avignon-Est. Maintenant, on a regroupé 4 municipalités pour le service incendie. On veut que cette entente cadre-là témoigne de ça, que ce soit bien inscrit. Et aussi aux travaux publics. Là, notre directeur des travaux publics est maintenant directeur des travaux publics et des bâtiments. Toute la notion bâtiment, là, on a des préposés responsables aux bâtiments, entre autres, qui se sont ajoutés dans les dernières années. Et donc, on veut faire ces modifications-là pour s'assurer que l'entente soit représentative de la situation actuelle, puis ensuite, on aura à renégocier avec le personnel cadre. Est-ce que ça vous va? Quelqu'un propose? Proposé par Esteban Figueroa. Merci. 6, dossier de la trésorerie. Rapport en 6.1 d'activité de fonctionnement au 31 mars 2025. C'est simplement là, de façon, à tous les 3 mois, là, on fait un rapport du fonctionnement. Je vous dirais qu'au niveau des finances, là, tout se passe bien. On suit le budget. Peut-être ce qui est à noter au cours des 3 premiers mois de l'année, on a atteint là, notre objectif au niveau des revenus de taxes. Là. Quand on fait le budget, on prévoit toujours avec le taux de taxation un montant de taxe qui est, dans le fond, qui est la valeur de nos maisons multiplié par le taux de taxation. Puis on planifie toujours une augmentation de la valeur là, avec des nouvelles maisons, permis de rénovation, etc., des ajouts. Puis ça fait augmenter un petit peu nos revenus de taxation. Puis là, on a atteint cette prévision-là. Ça veut dire qu'il va continuer à s'ajouter des résidences ou des constructions. On va arriver à la fin 2025 avec assurément, on va avoir des revenus supérieurs à ce qu'on avait budgété au niveau de la taxation.
C'est simplement un rapport qui est remis au conseil, qui est déposé en séance publique. On n'a pas besoin d'adopter de résolution spécifiquement pour cet élément-là, mais c'est un point qu'on diffuse. Alors voilà pour 6.1. 6.2 maintenant, les comptes à payer, il y en avait pour 790 928 au cours du dernier mois dans les éléments là, plus majeurs, parce qu'on parle de toute dépense de la ville, là, les salaires, les cotisations, fonds de pension, l'électricité, etc. Là, donc, ça totalise 790 000. Dans les gros montants, il y avait l'acquisition des voiturettes de golf. On a ajouté 4 voiturettes de golf qui avaient été passées en résolution, qui sont arrivées pour 26 000. On avait des honoraires là, pour le projet de réfection de la 132 là, de 39 800. Après ça, 35 500, là, on a reçu l'étude de l'évaluation des barrages pour le barrage qu'on a dans le secteur du Sentier de l'Éperlan. On devait faire une étude d'évaluation de ce barrage-là. Ça faisait partie des factures à payer au cours du dernier mois. Ben, en fait, tout le liste complète a été validé par le Conseil. Ça vous va? Alain Turcotte va faire la proposition pour les adopter. Merci. 6.3, service de la Sûreté du Québec, approbation de paiement numéro 1. On doit l'adopter par résolution, mais je vous dirais qu'on n'a pas des grandes discussions là-dessus. La facture nous est imposée et on doit la payer. C'est un total pour 2025 de 516 021, la facture de la Sûreté du Québec. Et le premier paiement qui est demandé, ou le deuxième, le premier, ce soir, ce qui fait l'objet de la résolution, c'est 258 011 qui va être adopté. Est-ce que ça vous va? Quelqu'un propose? Juste Leblanc propose. Merci, dans la joie et l'allégresse. Dossier de l'urbanisme maintenant. On a deux points. Le premier, c'est un pont payant sur la rue du Quai par la Société Alzheimer Gaspésie-de-la-Madeleine. Autorisation. Pour faire un pont payant, ça te prend toujours une autorisation du conseil. Et ils souhaitent faire cette activité-là le 21 août prochain, de 9h à 15h sur la rue du Quai. Donc, si ça vous va, on pourrait les autoriser par résolution. Denise Leblanc propose. Merci. 7.2, deuxième projet de règlement 2025-502, modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage par le retrait de l'usage yourte flottante comme usage spécifiquement autorisé dans la zone 251 CN pour adoption. Il y avait dans notre règlement de zonage la permission d'implanter 4 yourtes flottantes sur le Barachois. Là, cette zone-là, c'est la zone du Barachois. Vous les avez tous vus, là, les yourtes, parce que ça a fait le tour du Québec. Ça a permis de mettre en valeur Carleton-sur-Mer pendant nombre d'années. C'était un projet vraiment innovant. Maintenant, l'entrepreneur a décidé de cesser cette activité-là. Puis après discussion, le conseil, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y avait des préoccupations qui ont été nommées au cours des dernières années sur la préservation de cet environnement-là. Et on s'est dit, bon, puisque le projet est terminé, on va retirer tout simplement cette autorisation-là qui avait été faite pour ce projet-là. Ça vous va? Quelqu'un propose? Denise Leblanc propose. Merci. 8. Développement économique et tourisme. Appel d'offres à 8.1 pour la fabrication et la réalisation de l'affichage municipal. Ce qu'on veut faire ce soir, c'est d'aller déposer sur le service électronique d'appel d'offres des demandes de soumission à un appel d'offres pour refaire complètement l'affichage. Vous l'avez vu probablement, là, les pancartes sont abîmées. On les a un peu réparées dans les 2 dernières années, là, en sachant qu'on voulait faire un projet global pour les revoir leur positionnement. Il y en a qui manquent, donc on va tout refaire ça avec un concept tout nouveau. Je ne sais pas si on peut diffuser des images du concept. Je vous prends au dépourvu. Je peux vous montrer un peu de quoi ça va avoir de l'air, le nouvel affichage. Et ce qu'on vise, c'est une implantation dans l'appel d'offres à l'automne 2025. Je vais vous donner un bref aperçu de l'affichage qui va être. Il y a 3 affichages distincts. Il y en a pour les voitures, il y en a pour les piétons et les cyclistes qui sont plus petits, et d'autres, des cartes là, qui vont être disponibles pour que les gens puissent se situer un peu où ils sont dans l'environnement. Une grande primeur internationale. Ça, c'est des affiches, non? Ça, c'est des affiches. Mais ça va être ça va faire du bien. On a des vieilles. C'est ça, l'affiche qui commence à être vieillissant pas mal. Fait que ça va être une affiche qui va être bleue avec aux couleurs de la ville, là, quand même sobre, mais avec des boteaux en aluminium aussi qui devraient résister aux intempéries puis durer. Ça, c'est la version là, pour les piétons, pour les cyclistes qu'on voit. Là, puis il va y avoir. C'est les cartes qui vont être à différents endroits, 4 endroits, je pense, sur le territoire, pour que les gens puissent se situer un peu, voir où ils sont, là, au Parc des Horizons, entre autres, à Pointe-Tracadie-Gache. Des fois, les gens viennent mélanger avec le Barachois là, pour savoir où se diriger pour aller vers le quai, etc. Et donc, ça, on voit les arpents verts qui vont être mieux signalisés. Ça va être partout sur le territoire, ça va être harmonisé aussi.
Donc, c'est un projet qu'on évalue présentement à 150 000 $. On va aller en appel d'offres. On ne sait pas comment ça va sortir, mais c'est l'estimé qu'on a présentement. Alors, voilà à quoi ça va ressembler. Si vous êtes d'accord, bien évidemment. M. Leblanc a fait la proposition. Merci. De retour au programme. Comment il dit ça? Au programme habituel? Au programme de la soirée. 9, loisirs, culture et vie communautaire, 9.1. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans la salle pour ce point-là. En fait, c'est le budget participatif 2025-2026. Nous y sommes, si vous le voulez, pour annoncer le projet gagnant. Roulement de tambour. Il y a eu une belle participation encore cette année. On a eu 9% de la population, là, 350 votes, là, ce qui est dans la moyenne au Québec, puis on est bien content. Fait que, on tourne toujours à peu près autour du 10%, donc une belle participation. Le projet gagnant est celui de Mme Rachel Allard et M. Mathieu Piché-Larocque, l'aire de jeu multigénérationnel. Alors, bravo. Non, il n'y a personne qui savait, sauf les gens autour de la table là, et au loisir, là, Laurie qui faisait le suivi. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à l'exercice. Je vois Corinne et François à l'arrière aussi qui ont travaillé sur un projet aussi. J'espère que vous avez apprécié l'expérience. Là, le travail commence. Non, c'est pas vrai. C'est la ville qui va prendre en charge. On va pouvoir se reparler et tout ça là, pour identifier, mais il y a déjà du travail qui a été fait. Mais là, on le dit pas, on le donne jamais, mais ouais, on travaille avec une. Ouais. C'est le projet d'aire de jeu multigénérationnel. La question est très pertinente. Donc, ça va être d'implanter au parc de l'OTJ un jeu d'échecs géant et plusieurs jeux, plusieurs mobiliers. Donc, c'est Mme Allard, M. Piché-Larocque qui ont été les porteurs qui ont déposé ce projet-là et qui ont reçu le plus de votes. On va le réaliser, comme on s'engage toujours, donc à 2026. Là, une fois que le projet est connu, les équipes vont se lancer pour, dans les soumissions, faire l'achat, pour préparer tout ça pour que ça soit prêt pour 2026. Et là, en 2027, le nouveau conseil, s'il le souhaite toujours, pour repartir le processus. Alors, merci beaucoup d'avoir participé à ce projet-là, puis à l'équipe qui est arrivée deuxième, mais qui a travaillé très fort aussi. Ça fait partie de la démocratie. Bravo! Bravo! On n'a pas besoin de résolution, proprement dit. Ou est-ce qu'on passe par résolution? Attention, un proposeur ou une proposeur? Oui. Oui? Quelqu'un propose ça? Mais juste avant, propose. Ça prendra pas de chance, ça. Si jamais c'est contesté. 9.2, autorisation pour tenir le Chantier Festival au Parc Germain-des-Lauriers du 13 au 15 juin 2025. Il aura lieu à partir de 16h le vendredi 13 jusqu'à 21h le dimanche 15 juin prochain. On vous invite en grand nombre, évidemment, à participer à cet événement-là. Comme ça se passe dans un parc municipal, ça prend l'autorisation de la ville. Cette autorisation-là va aussi permettre l'installation, toujours au Parc Germain-des-Lauriers, de food truck durant la journée du festival. Comment on appelle ça? Camion-restaurant? Camion-restaurant. Durant la durée du festival. Et l'événement peut s'utiliser, on va autoriser à utiliser un espace gazonné sur le long de la promenade des Acadiens. Ça vous va? Quelqu'un propose? Esteban propose. Figueroa. Merci. 9.3, vie d'embauche au camp de jour Lyon. Une nouvelle coordonnatrice pour la saison 2025 sera Mme Mégane Fizet, qui est à l'embauche du camp de jour depuis 2021. Maintenant, elle va pouvoir passer le titre de coordonnatrice, si vous êtes d'accord, évidemment. Quelqu'un propose? Denise Leblanc propose, merci. Et comme Mme Fizet va changer de poste, il y a un poste à l'animation. C'est une bonne nouvelle là, pour la prochaine saison. La totalité des animateurs et animatrices sont revenus, donc on a eu bien heureux de tout ça. Donc, on procéderait à l'embauche pour remplacer Mme Fizet de Luce Dion comme animatrice du camp de jour. Ça vous va? Quelqu'un propose? Juste Leblanc propose, merci. En 10, travaux publics, il n'y a pas de point spécifique ce soir nécessitant des résolutions. 11, sécurité publique, maintenant, on a 11.1, inspection et entretien des appareils de protection respiratoire isolants et autonomes, communément appelés les APRIA, un octroi de mandat. Chaque année, on doit faire valider les appareils de protection. C'est les masques là, que les pompiers utilisent, les pompières. Ils doivent être réajustés au visage de chacun à chaque année. C'est un montant de 1 015 $ avant les taxes. Le contrat qui serait donné à l'entreprise Aérofeu. Ça vous va? Quelqu'un propose? Esteban Figueroa propose. Merci.
Il nous amène au point 12, prochaine séance. La prochaine séance aura lieu ici même le 14 juillet prochain, 19 h. Autre sujet, on avait 2 sujets qui se sont ajoutés. Premier, c'est 13.2, David Comeau, récipiendaire du prix d'excellence touristique 2025. C'est un prix prestigieux qui est remis par l'Association touristique de la Gaspésie, la TR, pour l'ensemble du travail qu'il a fait au cours des dernières années. Donc, pour 2025, c'est le prix excellence qui lui est remis. Puis, on souhaitait le souligner là, par voie de résolution de motion du conseil municipal. Est-ce que quelqu'un donne l'avis de motion? Esteban Figueroa propose, merci. Et dans la même veine, en 13.3, on voulait souligner, là, c'est le 50e anniversaire de Construction LFG, qui est un employeur majeur, parmi assurément les 5 plus gros employeurs privés de la région, donc qui est sur notre territoire depuis maintenant 50 ans. Puis en même temps, ça coïncidait avec le départ à la retraite de M. Claude Lapointe, là, qui a piloté cette entreprise-là depuis plusieurs années, qui est rendu avec vraiment avec des employés partout, des bureaux sur la Côte-Nord, à Québec, à Rimouski. Donc, ils sont en forte progression et on voulait souligner l'apport qu'ils ont pour le développement économique de Carleton-sur-Mer. Quelqu'un donne l'avis de motion? Régis Leblanc le donne. Merci. Ça nous amène au tour de grâce du conseil avant de vous passer la parole aux gens dans la salle et en ligne. J'invite d'ailleurs les gens en ligne, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire maintenant. Je commence par Mme Leblanc, à votre droite. Merci. La parole est à vous. Merci à vous, Monsieur le maire. Premièrement, félicitations à Mme Allard ainsi que... C'est qui était avec vous? Je sais pas... En tout cas, félicitations parce que moi, ça fait au moins mon 4e budget participatif que j'ai la chance de voir ça. Puis c'est de toute beauté de voir les beaux projets que les gens ont. Tu sais, vous avez des belles idées. Fait que c'est grâce à ça qu'on peut se développer et avoir des beaux... tu sais, c'est des choses que peut-être que nous-mêmes, on ne pensera pas non plus. Fait que bravo pour cette belle participation-là. Ah ben oui. Puis d'ailleurs, je vais être un peu chauvine ce soir, mais on voit que Bonaventure, d'autres municipalités embarquent comme nous à faire des budgets participatifs, et que c'est de toute beauté de voir ça. Ça, c'est une bonne chose. Deuxièmement, j'ai encore une fois des félicitations à vous faire. Dans le mois d'avril, M. le maire nous avait demandé, il avait demandé à la population, avec la MRC d'Avignon, d'essayer à la mesure de possible de ne pas tondre nos gazons en mai. Mais je crois que la population en général a accepté ce beau défi-là. En tout cas, pour la plupart du temps, j'ai vu que les gazons n'étaient pas tondus. Fait que bravo de vouloir adhérer à ce beau mouvement-là. Je suis bien contente. Et la dernière petite chose, je tenais à remercier particulièrement mon collègue, M. Régis Leblanc, dans le sens où, qui fait partie du CA, du Festival du journaliste, n'est-ce pas? C'est bien ça. Et en tant que bénévole, puis là, je vois d'autres personnes comme Mme Hélène qui était là également. En tout cas, c'est tout un beau privilège en tant que bénévole d'être là, mais deuxièmement, que ce soit Carleton-sur-Mer qui soit choisi pour avoir cette qualité de personnes qui viennent nous visiter. Et surtout que cette année, les commentaires, malgré la pluie, je nommerai pas les noms des journalistes par respect, mais il y en a même qui nous ont dit on veut acheter une maison à Carleton. On aime Carleton-sur-Mer. Puis il faisait pas beau. Hein? C'est de toute beauté de voir ça. Fait que bravo à tous les membres du CA et à tous les bénévoles. En tout cas, moi, personnellement, ça m'impressionne. Merci. Merci. Monsieur Turcotte. J'aimerais vous remercier d'être là. C'est le fun de vous voir. Il y a des gens habitués qu'on connaît, mais il y en a d'autres, des nouvelles têtes. Dites-le à vos amis de venir participer. On aime ça qu'il y ait du monde. Puis des questions. Félicitations aux gens qui ont présenté des budgets participatifs. Félicitations aux gagnants, les autres personnes aussi qui ont présenté des projets. Ça démontre votre intérêt pour le développement de la ville de Carleton. On est très fiers aussi. Je voulais parler aussi des festivals. Il y a un festival qui s'en vient, Shanty, bientôt. Un autre aussi, Bleu. On est vraiment choyés, Carleton. C'est dynamique. J'ai essayé de faire le tour de Gaspésie, j'avais vu personne, mais j'arrive ici, puis le monde sont tous ici. Fait que, on est chanceux. C'est un heureux problème. Fait que merci beaucoup de votre participation. Merci, Monsieur Figueroa. Bonjour tout le monde. Merci d'être là en grand nombre. C'est le fun de voir pas mal plus de personnes qu'à l'habitude. D'habitude, on a 4-5 habitués, mais avoir 15-20 personnes, c'est vraiment le fun. Juste quelques commentaires par rapport à la session estivale. La saison estivale arrive. Là, les équipes de la municipalité s'affairent à mettre tout ça
propre pour recevoir tout notre monde qui nous arrive nous visiter, les touristes. Mais sachez que nous, on travaille aussi pour une offre de services à l'année, à 4 saisons. Puis on parlait aujourd'hui en séance de travail au conseil qu'il y avait eu moins de revenus aux arpents verts à cause qu'il y avait eu moins de neige. Donc, on essaie de travailler conjointement avec des partenaires du milieu, dont le Mont-Saint-Joseph, la corporation du Mont-Saint-Joseph, etc., pour offrir de plus en plus des services, des activités 4 saisons, de bonifier toutes les activités hivernales. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, on parle plus de l'été qui s'en vient, on prépare les choses pour les touristes, notamment, parce qu'on les reçoit souvent, tout le temps, tous les ans. Mais en hiver aussi, sachez qu'on pense à la base de créer et offrir des services pour la population, pour Carleton-sur-Mer. Et donc, voilà. Donc, je voulais souligner ça parce que, oui, on prépare l'été qui s'en vient, mais aussi on travaille en amont pour essayer de bonifier tout ce qu'on fait pour les citoyens de Carleton à l'année longue, finalement. C'était ça, mon message d'aujourd'hui. Merci. Merci. M. Leblanc. Merci, M. le maire. Alors, dans l'esprit des félicitations que Denise apporte à l'équipe du festival, juste vous dire quelques mots vite fait que c'est la 3e année, c'était la 3e année, et il y a une constante qui se dégage, c'est à l'effet que ces gens-là qui se retrouvent un peu en dehors de leur milieu et avec l'accueil des Gaspésiens, il se passe quelque chose qu'ils n'arrivent pas à créer ailleurs. Souvent, c'est des rencontres corporatives où la presse est à côté du devoir, puis le soleil est à côté de telle entreprise de presse, il y a de la compétition, etc. Mais quand ils arrivent ici, ils fraternisent entre eux et grâce à l'accueil, les gens qui conduisent les vedettes de la salle à leur hôtel, etc., c'était des commentaires généraux cette année encore. C'est l'accueil qui fait une grande partie du festival. On voudrait remercier tous les gens qui tournent autour de la fabrique de l'église de Carleton-sur-Mer, qui a été d'un esprit de collaboration incroyable pour le festival. Ça nous a donné un 2e lieu majeur qui va être définitivement à exploiter. Même avec la fabrique, on va envisager peut-être du mobilier plus léger, des chaises au lieu des bancs. Ça a été tout un défi pour les bénévoles de dévisser ça, enlever les bancs, les réinstaller. En tout cas, ça a été... et le contracteur qui a accepté sans pénalité, quoi que ce soit, d'interrompre son chantier pour des raisons de sécurité pendant le festival. Il fallait le faire. Lui, il ne savait pas c'était quoi, là. Le festival de journalistes, c'est une chance qu'on a eu la contribution de notre milieu. Ça fait que tout le monde ici, vous méritez autant de félicitations que l'équipe comme telle. Vous dire aussi que cette semaine, Samuel, directeur de l'urbanisme, avait fait paraître un message dans le journal à l'effet qu'on tient le comité de travail d'été de début de saison du banc de Saint-Omer. Alors, ce comité-là est un comité tout simplement bénévole qui travaille à la préservation avec les possibilités que la ville a, parce qu'on n'est pas sur notre terrain, on protège ce lieu-là qui n'appartient pas à la ville, mais grâce à la contribution des gens de Saint-Omer. Fait que la porte est grande ouverte, c'est jeudi après-midi à 14 h. Aussi, vous dire que j'ai accepté à nouveau de représenter la ville de Carleton au conseil d'administration du réseau des bibliothèques. Hélène était présente, ça se passait au Mont-Albert. Moi, j'étais à distance en Zoom, mais Hélène n'a pratiquement jamais manqué une assemblée générale du réseau. Et nous aurons à assumer quelques cents de plus pour notre membership du réseau des bibliothèques, là, à 3 $ et quelque chose. Donc voilà, merci, bon été, courez les festivals et autres belles rencontres familiales. Merci. 2 petits éléments pour moi. La première a suivi à période de questions de la dernière séance publique. Il avait été suggéré pour l'enjeu sur le goulet, là, où il y a eu des noyades, là, ce qu'on a dit, on a parlé des interventions qui vont être mises en place là, sous peu, et il avait été suggéré de mettre des bouées pour venir indiquer que c'est dangereux. On a refait la vérification, puis comme je vous avais dit, là, comme je le pensais à ce moment-là, mais on peut pas entraver une voie navigable de Transport Canada. Donc, Transport Canada peut, lui, mettre des bouées pour venir identifier des canaux pour la navigation, mais pas de bouées pour venir indiquer les gens d'un danger, par exemple. Et j'ai un petit élément là aussi là, qui risque de faire les manchettes bientôt. Là, mais on va avoir des petits défis de gestion de circulation cet été à Carleton-sur-Mer. Il y a un gros chantier majeur à Maria. Il y a une recharge de plage qui va débuter en juillet et août.
C'est 40 camions à l'heure, sans arrêt, tous les mois de juillet et d'août. Donc, de jour, il n'y aura pas de camion de nuit, mais donc, je vais vous inviter à, vous allez voir, là, évidemment, on va demander à l'entrepreneur de s'assurer qu'il respecte les limites de vitesse, qu'ils soient sécuritaires, ces camions-là. On comprend que c'est des travaux qui sont nécessaires. Les agrégats vont provenir de nouvelles, les travaux se font en arrière, donc on se retrouve entre les deux. On va devoir conjuguer avec ça, mais je vais vous inviter à être prudent. On va passer le message à tous et à toutes. Alors, je vous laisse aller. La parole est pour les gens dans la salle, les gens en ligne. Si vous voulez, je vous invite à vous nommer et poser votre question, votre commentaire. Je trouve ça drôle, moi, que c'est une voie navigable. Le seul bateau qui a passé là, c'était le Togalakpa, dans le temps qu'il avait son moulin. Il n'a jamais passé de bateau là. Et comme je vous le disais, c'est le terrain de Carleton. C'est bien marqué dans l'acte de Rhin que ça appartient à Carleton, ça appartient pas au gouvernement fédéral. Oui, mais les eaux sont toujours. Ça mais l'eau, il y a un trou d'eau dans ma cour, moi, puis ça appartient pas au gouvernement. Là. Il y a une autre affaire, je trouve. Vous êtes beaucoup sur le tourisme. On a des personnes là, qui ont des maisons secondaires ici, qui restent en dehors. Vous lui avez chargé 25$ pour ouvrir l'eau, 25$ pour la former, puis ils payent 2 taxes d'eau, le même prix que nous autres. Puis même moi, je paye plus cher parce que je paye sur un terrain vacant que je peux même pas avoir l'eau. Je trouve à un moment donné, vous êtes smart pour les autres, mais vous étouffez vos citoyens. Ben, en fait, ça, oui, on l'a changé dans le règlement de taxation l'automne dernier. Ça s'applique à partir du 1er janvier 2025. Bon, c'est une question qu'on s'est posée. Il y en a souvent qui vont, c'est des chalets ou peu importe, qu'on ferme l'eau. Ça demande des équipes municipales qui se déplacent, qui vont fermer, qui vont ouvrir l'eau. Et ben, ça a toujours été fait gratuitement. Mais on s'est dit, par cohérence, ce serait peut-être bon d'avoir un frais qui est un frais de 25 $. Les municipalités font souvent ça. Au lieu que ce soit tout le monde qui paye ce service-là, qui s'adresse à une personne ou à un individu, ben, moi, je trouve qu'ils payent, si vous lui chargerez la moitié de la taxe d'eau, il reste pas pire. Ils payent toutes les taxes d'eau. Puis 25$ à 3000, ça ne fait pas. C'est pas ça qui va nous empêcher de manger. Là. Et moi, je trouve que c'est exagéré un peu. C'est gratter des fonds de tiroir pour dépenser ailleurs. On pourrait économiser comme la toilette à 680 000. Ben, en fait, l'objectif de ça, c'est pas de faire plus d'argent. Hein. C'est juste qu'au lieu de charger ce service-là à tout le monde qui paye avec la taxe de service pour l'aqueduc, pour l'eau, ben, on s'est dit, ben, on va y aller sur le principe un peu d'utilisateur-payeur pour cette portion-là, que les gens qui nécessitent ce service-là payent un 25 $. Donc, ça fait diminuer parce que tout ce qui touche à l'aqueduc, la taxe pour l'aqueduc que vous avez, c'est une taxe de service, je n'ai plus le montant, c'est 250, je ne m'en rappelle plus, là, mais qui est sur le compte de taxe. C'est ce que ça coûte réellement pour offrir le service aqueduc à l'ensemble de la population. On le divise par nombre de maisons, d'unités. Donc là, on s'est dit, ben, si on charge 25 $, c'est pas des gros montants, c'est peut-être 2-3 000 à la fin de l'année, mais ça va réduire le 250 $ au lieu de le faire payer à tout le monde, on le fait payer aux utilisateurs. Il y en a qui ont dit qu'elle allait rester l'eau pour l'hiver, au lieu de payer pour la faire fermer. Ça, je ne suis pas fait de ça. On en dépense 52 gallons à minute sur un jeu d'eau. À un moment donné, il y a une exagération. Donc, moi c'est mon point de vue. Puis le salaire de direction générale, c'est du public, ça? Ou? Bonne question, je me suis posé. Je ne sais pas si c'est public. Là, je ne sais pas. Bonne question. On peut peut-être faire une demande d'accès à l'information pour avoir ces informations. Parce que vu, j'imagine que c'est une baisse de salaire, vous avez engagé un assistant greffier et un assistant trésorier. Non, en fait, c'est plutôt l'inverse. On avait une trésorière et maintenant, on a changé. On n'a plus une trésorière. Là. On a une personne qui s'occupe de la trésorerie, mais qui a moins de responsabilités, donc qui a un salaire qui est plus bas que la trésorière d'avant. Et M. Audette, maintenant, s'occupe de la trésorerie. Donc, pour reconnaître ça, pour reconnaître les tâches supplémentaires qui s'ajoutent, on a majoré son salaire, mais au net, là, ça coûte moins cher à la ville, cette situation-là. Ce qu'on a sauvé au niveau de la trésorerie, d'un salaire de trésorière, c'est plus bas que l'augmentation de M. Audette. L'année passée, il faisait la trésorerie tout seul. Ben, il y a eu une période temporaire là, de quelques mois là, de transition avant qu'on prenne la décision puis on donne le titre officiellement. On s'est dit on va évaluer, on voulait voir un peu. Donc
il y a une évaluation qui a été faite pour voir si la charge de travail était trop élevée, si ça fonctionnait bien. Puis au terme de cette période temporaire-là, on a décidé de l'officialiser. C'est pour ça qu'on fait ça ce soir. On est quand même chanceux que l'Alzheimer ait pensé de demander de faire la demande pour faire un pont public, parce que quand tu es Alzheimer, tu ne te rappelles pas de grand-chose. Oui, là, je vous invite à rester respectueux. Ouais, merci. Oui, monsieur. Bon, ben justement, c'est quoi un pont payant? Un pont payant, c'est une activité de financement où les gens, il y a de l'affichage qui sont mis, puis ils arrêtent les voitures qui passent, puis ils demandent de contribuer. Ah, ok, c'est le nom de l'activité. C'est le nom de l'activité, oui, exact. Ouais. Merci. C'est pas un troisième lien. Non, on n'est pas dans le... Oui, chez madame à l'arrière. Sauf Oh. que dans le fond, Oui, si il y a un pont payant le mois de juillet, où ils peuvent faire ça? oui, j'ai vu. Avec tous les camions qui vont passer, ils vont avoir des difficultés. Ils sont sur la rue du Quai. Ah, Fait qu'ils ne sont pas sur la 132. ok. Ils vont être. Ouais. Ils vont pas arrêter les camions. C'est interdit sur la 132, effectivement. Ok. C'est seulement sur les routes municipales qu'on peut l'autoriser. Sinon, le ministère des Transports refuse les ponts payants. Ouais. Madame à l'arrière, oui. Oui, moi, dans le fond, je participe au groupe Non Merci Pozolan d'Andalousie. Puis, on venait aujourd'hui vous parler de ce projet-là de mine à ciel ouvert qui est en train de se faire à Dalhousie, juste de l'autre côté de la baie des Chaleurs. Donc, dans le fond, pour présenter un petit peu le groupe, j'imagine que vous avez déjà entendu parler du projet du groupe, oui. On est un groupe citoyen de personnes qui s'opposent au projet de mine à ciel ouvert pour différentes raisons que ma collègue va expliquer aussi. Puis on se mobilise depuis déjà plusieurs mois contre ce projet-là qui va avoir vraiment des gros impacts sur la baie des Chaleurs, sur la qualité de vie des personnes qui vivent au Québec aussi. Donc, on venait pour vous donner des nouvelles. Je pense qu'on vous a déjà communiqué puis que vous cherchez à avoir plus d'informations. Fait que c'est un peu ça qu'on fait aujourd'hui, en espérant peut-être un positionnement un jour du Conseil contre ce projet. Je vais prendre le relais. On vous a remis, Geneviève vous a remis un PowerPoint, dans le fond, avec plus d'informations sur le projet, comme vous l'aviez demandé. Puis, je m'adresse aussi à toutes vous autres, résidents, résidentes de Carleton. Moi, je m'appelle Camille, c'est mon premier conseil municipal, je suis bien contente. Bienvenue. Dans le fond, vous vouliez plus d'informations, on va vous en donner. C'est un projet de mine qui est à Dalhousie, en face d'ici. Puis c'est du pozzolan. Le pozzolan, c'est un substitut, dans le fond, au béton. C'est une espèce d'ingrédient dans la fabrication du béton. Puis c'est supposément un ingrédient plus vert, plus éco-responsable, parce qu'il fait moins de GES. Donc, en fait, l'entreprise qui met cette mine-là se dit verte, en fait, et part de ce principe-là pour faire une mine de pozzolan en Andalousie. Et dans le fond, cette mine-là a comme deux gros aspects. Elle va nécessiter des gros changements comme dans le port de Dalhousie. Il va falloir qu'il drague à 12,5 mètres de profondeur dans la baie des Chaleurs. La partie dragage, en fait, dans la baie, c'est malheureux, mais il y a beaucoup de métaux lourds qui se sont déposés dans les sédiments puis dans le fond de la baie des Chaleurs. Et dans le fond, il y a des scientifiques, il y a des études qui sont sorties comme quoi faire du dragage dans la baie, bien, ça ferait remonter tous ces métaux lourds-là dans notre eau, donc dans la baie qu'on partage avec le Nouveau-Brunswick. Donc ça, c'est quand même un des points sur lesquels nous autres, on fait beaucoup de recherches, puis on se mobilise beaucoup, parce que pour la pêche, pour les écosystèmes de la baie, puis pour notre santé à nous autres, quand on va se baigner, puis qu'on utilise l'eau, ça va être quand même très dommageable. Puis là-dessus aussi, ici on a du saumon, on a de la truite, on a de l'anguille d'Amérique, puis tout ça, en fait, ça fait partie des écosystèmes qui vont être touchés avec le dragage du port et le transport maritime qui va avoir lieu avec cette mine-là, parce que le pozzolan, c'est une roche, puis cette roche-là, il va falloir la transporter. Le pozzolan, c'est 54,6 % de silice. Le silice, c'est vraiment toxique pour respirer. Et dans le fond, cette mine-là, elle va avoir des émanations, on va avoir ici beaucoup de poussière. Puis, on est juste séparé par de l'eau.
Donc, on n'est pas très loin de toute cette pollution-là. Ça fait des maladies respiratoires, ça fait des cancers. Puis cette poussière de silice-là, elle peut être transportée dans les airs jusqu'à 50 km de la place où elle est créée. Clairement, Carleton et la baie rentrent dans ces 50 km-là, ce qui nous fait nous poser beaucoup de questions sur notre santé. Comme je l'ai dit, des menaces pour les activités de la pêche commerciale, de la pêche sportive, de la pêche traditionnelle, des menaces, c'est comme pour le tourisme, au final, des menaces visuelles, c'est une menace quand même. On va avoir de l'autre côté de la baie un énorme trou, puis du dynamitage qu'on va entendre de ce côté-là de la baie. Donc, c'est 1 à 2 dynamitages ça par change jour. souvent, Ça là. change souvent. Ben, c'est ça, au moins 3 par jour. C'est ça. Du dynamitage, ça fait énormément de bruit, puis ça fait énormément aussi d'impact dans les écosystèmes sur Terre là, et dans l'eau également. Excusez, je vais me permettre là, de vous interrompre. C'est juste pour savoir l'objectif. Je comprends que derrière ça, c'est de sensibiliser le conseil. J'ai bien entendu ce que vous avez dit. Mais comme on est dans une période, on est dans la séance publique, dans une période de questions, si l'objectif, c'est plus de nous faire une présentation, je préférerais qu'on convienne d'un moment qu'on puisse s'asseoir ensemble et en discuter, là, plutôt que ce soir où c'est plus comme une période d'échange pour les citoyens. Donc, si nous sensibiliser, c'est parfait, là, je veux dire, mais je pense que pour par respect pour les gens qui sont dans la salle, puis pour vous permettre même, je dirais même de votre côté, de prendre le temps d'avoir une discussion ou de présenter. C'est très intéressant, Mathieu. Si on l'entend pas là ce soir, puis que vous autres vous l'entendez avec eux, nous, on l'entendra pas. C'est ça, je m'adresse à vous, mais je m'adresse aussi aux citoyens. Dans le fond, on a le temps, là. Mais j'ai presque fini. Si vous me donnez 2 minutes de fermeture, ça peut être cool. Il y a des nouveaux développements dans ce projet-là, parce que l'entreprise EcoRock, en fait, il y a deux sièges dans une espèce l'entreprise fait une espèce de rencontre avec plein de gens du Nouveau-Brunswick, des communautés autochtones, des communautés de la baie des Chaleurs. Puis, pour donner les développements de ce projet minier-là, on a 2 personnes du côté de la baie des Chaleurs qui sont dans ce comité-là. Le nouveau développement, c'est que, dans le fond, probablement que la qualité de la roche elle-même n'est pas encore trouvable et n'est pas très bonne. Donc, ça, en fait, ça remet en question beaucoup de choses pour nous autres dans ce projet-là, parce que si au final, ils font un gros trou, une grosse mine et beaucoup de transport pour une roche qui n'est même pas assez de bonne qualité pour que ça réduise réellement les gaz à effet de serre, pour nous, ça fait que c'est quelque chose qui manque énormément de sens. Pour le reste, c'est un peu le gros du nouveau développement. Je vous conseille aussi d'aller faire des recherches sur le transport de la pozolane. En ce moment, ils veulent faire ça par convoyeur. Je ne rentrerai pas dans tous les détails des conséquences positives et négatives, surtout du convoyeur. Je vais vous laisser faire vos recherches. Ce que je voulais, dans le fond, le plus vous exprimer par rapport à cette présentation-là, c'est que selon moi et selon nous, c'est dans votre rôle de conseiller et conseillère municipale de sensibiliser les citoyens sur ce qui se passe dans leur environnement, sur ce qui se passe comme dans leur vie, puis les impacts que certains projets peuvent avoir. Oui, c'est au Nouveau-Brunswick, oui, c'est en face, c'est dans une autre province, mais ce projet-là a énormément d'impact sur vous, et c'est votre devoir d'informer vos citoyens et citoyennes de ces impacts-là. Donc oui, on pourra prendre un moment pour... moi, je garde ça dans mon petit calepin de notes, on va vous écrire, on va vous rencontrer pour vous expliquer plus globalement ce projet-là, pour que vous, à la suite, vous puissiez informer les citoyens et citoyennes de Carleton que ce projet-là, 1, existe, parce que c'est vraiment pas tout le monde qui est au courant, que ce projet-là, 2, est réellement proche de chez nous, et vraiment comme sur le bord de se passer, c'est un bon entrain, là, ils sont vraiment décidés de le faire, et que ce projet-là, s'il se passe, va avoir des conséquences sur notre milieu de vie, sur notre santé, sur le tourisme, etc. Tout ça est dans la discussion PowerPoint, mais clairement, un courriel s'en suivra pour qu'on puisse se rencontrer et en discuter plus longtemps. Merci. Parfait. Bien, merci pour l'information. On va attendre la demande de rencontre, là, puis on pourra prendre le temps de s'asseoir. C'est sûr que c'est un projet qu'on suit. Là. Je veux dire qu'on est déjà mentionné. On sait que Dalhousie est tout près, c'est près de nous, puis on est préoccupé par ça, mais présentement,
on a de l'information, qui est disponible, on est en contact avec les promoteurs, mais on va attendre de voir aussi tout le processus d'évaluation d'impact lorsqu'il va démarrer du côté du Nouveau-Brunswick, et probablement du côté fédéral aussi, pour en connaître plus, parce que présentement, même du côté, parce que j'ai parlé aux responsables de l'Agence d'évaluation d'impact au fédéral, puis pour eux, ça n'est pas encore un projet, c'est une idée si on veut. Donc, ils n'ont pas assez de données, d'informations, non seulement il n'y avait pas assez d'informations pour exiger une évaluation d'impact. Donc, c'est sûr qu'on est préoccupé, on entend des choses, mais on va attendre de voir plus concrètement exactement quels sont les impacts. C'est quand même une idée où est-ce qu'ils ont en ce moment dépensé déjà des milliers de dollars. Donc, tu sais, comme on n'est plus au stade uniquement de l'idée, on est au stade de dépenser des sommes d'argent faramineuses, donc on est dépassé le stade juste de l'idée, puis comme on est plus loin, on est beaucoup plus loin que ça. Oui. Je veux pas dire ça pour réduire le projet, c'est plus pour le situer, mettons, dans le temps pour un projet de cette ampleur-là. Il reste encore beaucoup d'informations, je comprends que ça avance, mais avant que le projet voit le jour, je pense qu'on va attendre un peu qu'ils se définissent davantage pour prendre une position, de comprendre un peu plus là, les impacts. Pas les impacts, mais leur volonté de ce qu'ils souhaitent faire avec ce projet-là. Mais on le suit, puis on prendra le temps d'en discuter. Oui, monsieur. J'aimerais juste que vous entendre parler concernant le dossier de la répartition des coûts d'opération de l'aréna qui est tombé comme au ralenti depuis quelques mois. Vous en êtes pendant l'automne à savoir comment vous prévoyez régler ce dossier-là. Où on absorbe tous les coûts, puis on laisse rentrer ces gens-là gratuitement, ou c'est quoi, vous en êtes où? Oui, bien en fait, la position du Conseil, oui, est très claire. C'est l'objectif, ça a toujours été d'arriver avec des ententes intermunicipales. Maintenant, suite à la lettre qu'on a envoyée aux municipalités, on a eu des rencontres. En fait, ce qu'on attendait, c'est de rencontrer toutes les municipalités individuellement. Et ça a été complété tout récemment. Donc là, maintenant, on a fait le tour des municipalités. On est en train je vous dirais, de revoir un peu la proposition d'entente en tenant compte des commentaires de tous et toutes pour arriver avec une entente, on pense, une proposition d'entente qui va répondre aux préoccupations de tout le monde. Et on en est là-dedans, en train de revoir ça présentement pour rencontrer les municipalités, parce que les inscriptions, on va faire une ronde pour rencontrer les municipalités pour leur présenter cette nouvelle entente-là. Les municipalités qui vont adhérer vont signer l'entente, vont pouvoir offrir ce service-là à la population. Les municipalités qui n'auront pas adhéré à l'entente, il y aura une tarification, comme ce soit dans beaucoup de municipalités au Québec, mais il y aura une tarification pour les non-résidents des municipalités non signataires qui va s'appliquer pour la prochaine période d'inscription. Donc, c'est soit l'argent va venir, la contribution va venir des municipalités, c'est notre souhait, ou encore si les municipalités ne veulent pas signer l'entente, on va demander une contribution supplémentaire aux utilisateurs de ces municipalités. Vous avez déjà eu des rencontres avec les familles, puis ça semblait négatif pas mal. Oui, il y a des préoccupations, je vous dirais, de certaines municipalités aussi. Oui. On est en train de revoir ces paramètres-là, puis on va revenir avec une proposition finale bientôt, mais on va rencontrer une municipalité, on va leur annoncer ça. Mais notre objectif, c'est toujours d'arriver pour la prochaine période d'inscription, en fait, pour que ça soit inscrit dans le budget des municipalités pour la 2026, l'an prochain. Ça n'aura pas d'impact concret dans l'année en cours pour les municipalités. OK. Concernant le bout du banc, vous deviez mettre quelque chose au niveau sécurité. Oui. C'est pas encore fait. C'est pas encore implanté, c'est ça. Il commence à avoir pas mal de touristes déjà d'arriver. Oui, c'est plus long que ce qu'on pensait. Là, mais dans l'eau, je vous dirais que les panneaux tout ça ont été commandés. Là. On est un peu plus tard que ce qu'on anticipait, mais on va installer tout ça sous peu. Pour éviter les accidents. Oh, oui, on est tout à fait. Oui, chez monsieur, avant peut-être qu'il n'avait pas encore intervenu. Alors moi, ça sera pas bien long. C'est parce que je reste dans la rue Comont. Je rue ma maison. Je reste dans la rue Comont. Il y en a qui me connaissent. C'est parce qu'il y a des motos et des 4 roues qui passent beaucoup vite. Puis ils nous font de la poussière. La Sûreté du Québec, mais ils nous disent, pardon? Et du bruit. Et les bruits, oui. Je ne suis pas le seul, là, mais à ce moment-là, je viens en parler un peu. Je ne sais pas si on ne pourrait pas trouver une affaire pour modérer ça un peu. La Sûreté du Québec nous dit, c'est la ville. On a parlé, puis eux autres, ils viennent plus souvent. Nous, on en parle à la Sûreté du Québec, ils viennent une fois, après ça, on ne voit plus.
ils se parlent entre eux autres, des jeunes. Hier, là, ils ont fait un gros jour. Après 3 heures, hier après-midi, jusqu'à 9h. C'est pas de bon sens, aucun bon sens. Il y a une madame qui se promène avec des petits-enfants là, c'est pas sécuritaire. Je ne sais pas s'il y aurait moyen de faire autre chose. Il y a une affaire aussi, c'est marqué 40 km/h, l'autre bord de l'aréna. Aller jusqu'à l'aréna, c'est 30 km/h. Ils sont marqués dans toutes les rues à l'ouest de l'aréna, c'est 30 km/h. Au moins, si vous mettrez ça, peut-être ça modérera un petit peu, mais s'ils se font payer par la police, ça va lui coûter plus cher. Ben oui, on est conscient. J'habite d'ailleurs dans ce secteur-là. Je les entends, je les vois. Là. Le 30 km/h, ça c'est après des recommandations là, avec Vélo Québec, entre autres, puis le ministère des Transports, mais ce qu'ils nous disaient, c'est qu'on met 30 autour des écoles. Il y a un périmètre autour, puis l'idée c'est que ça soit plus bas qu'ailleurs. Avant ça, les limites étaient à 50 partout. Là, on les a baissées à 40. Donc le 40 est partout. Puis si on veut que le 30 soit efficace, on ne peut pas mettre 30 partout, il faut vraiment qu'il soit dans un rayon autour des écoles. C'est pour ça qu'il est dans le commode juste dans ce secteur-là. Mais je ne sais pas, juste de mémoire, il faudrait vérifier s'il y a des affiches là, pour le 40 km/h plus loin. On va regarder, mais assurément, on peut faire le message. Là. Moi, je préside le comité de la sécurité publique où on rencontre là, les responsables de la Sûreté du Québec là, à plusieurs reprises. J'ai une rencontre du comité cette semaine. Là. Fait que je vais pouvoir leur parler. On a un parrain aussi qui est attitré. Là. Vous avez vu le coût de la facture, là? On a parlé tout à l'heure, 516 000 par année. Là. On peut leur demander de... Oui, on peut faire des demandes, on va le faire pour ce secteur-là. C'est pas chialé, mais non, c'est... il faudrait essayer de trouver une solution. Il modérer un peu. Il y a à peu près 800 pieds de long. Il pourrait modérer ce petit bout de long. On ne peut pas ouvrir les fenêtres. On se fait en terre et poussière. Ouais. Là, vous avez mis l'éducation, mais hier, là, ils passent au côté d'éducation, puis là, il y a des réseaux de travailleurs, puis le poussière qui monte en l'air. Ils font exprès. Oui, on va passer le mot à la Sûreté du Québec. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire là, avec eux autres s'ils ont d'autres suggestions, là, mais on est conscient que c'est problématique. Là, ils viendraient plus souvent. Oui. Quand ils viennent, on est pour une couple de jours, on est à Saint-Montaire. C'est ça. Oui. Je vous remercie à tous les C'est noté. Merci. Faire autre chose avec ça. Parfait. Oui, voilà. Joanne Bisson, c'est pour les frais de la Sûreté du Québec. Est-ce qu'on les paie à chaque fois qu'ils viennent à Carleton? C'est un montant par année? Oui, c'est une entente. Là. Il y a une entente entre Québec et la Sûreté du Québec. Le ministère de la Sécurité publique paye une partie des coûts. C'est tout ce qui est au niveau des enquêteurs, etc. Puis dans les bureaux, là, au quartier général, ces montants-là, ces dépenses-là sont payées par le ministère de la Sécurité publique. Les municipalités au Québec, il y a un grand calcul qui se fait selon la population, selon la superficie, selon la vitalité économique. Ils arrivent avec leur montant global là, qui est nécessaire pour payer la Sûreté du Québec, pour les équipes partout au Québec. Et après ça, ils passent ça dans la grille de calcul, puis on arrive avec les montants par municipalité. Fait que ça ne garantit pas un nombre de policiers ou quoi que ce soit, c'est vraiment un exercice. Toutes les municipalités, c'est partout au Québec, partout pareil au Québec. Ça arrive, nous, on reçoit le montant dans la période budgétaire à l'automne, puis il y a eu des négociations aussi là, récemment là, sur les conditions de travail des policiers et des policiers. Ça a fait augmenter la facture aussi là, tout récemment. Il n'y a pas longtemps, on était à 400 000, on est rendu à 416. Ça baisse pas, ben c'est comme tout, là, mais ouais, c'est quand même des montants qui sont importants. Ouais. Merci. Voilà, j'espère que ça répond. Oui, M. Mathieu. En prévision du congrès acadien en 2029 qui va se dérouler ici dans le Baie-des-Chaleurs, j'avais demandé la permission de peindre mon poteau de luminaire sur mon terrain aux couleurs de l'Acadie, comme ça se fait à Nigadou, puis à Petit Rocher, etc. Et je voulais entamer la réflexion là-dessus. Est-ce que ça c'est possible? Est-ce que ça pourrait être étendu à la municipalité? Est-ce qu'il y aurait des normes à accepter? Alors, j'aimerais savoir si vous envisagez de vous questionner là-dessus. Bien, c'est la première fois que je l'entends, je ne sais pas pour mes collègues, mais il faudrait vérifier. On n'est pas propriétaire des poteaux, c'est soit TELUS ou Hydro-Québec. Il faudrait voir avec eux, peut-être. J'essaie de voir au Québec, je ne suis pas sûr que j'en ai. Nouveau-Brunswick, c'est peut-être une autre dynamique avec les propriétaires des poteaux. Il faudrait, dans un premier temps, voir
si c'est quelque chose qui est autorisé, mais on pourra avoir la discussion. Moi, c'est la première fois que j'entends l'idée, je trouve ça intéressant, mais on n'y a pas réfléchi, on va le faire. On pourra revenir. On a du temps là, à se préparer d'ici 2029. C'est bon, mais c'est une bonne suggestion. Ouais. Je vous invite à réfléchir à la question. Ça sera fait. Oui, c'est ça. Moi, c'était comme la tarification là, pour les jeunes au hockey. Là. Si, mettons, tu es résident à Maria puis tu payes des taxes sur une terre ou un terrain à Carleton, ton enfant, il n'a plus le droit à la Renault, ben, donc tu payes pareil. C'est pour les résidents, les gens qui ont leur adresse à Carleton-sur-Mer. Okay. Même si tu payes une taxe ou tu as des loyers à Carleton. Ouais. Ouais. Puis pour la machine de 4 roues, il faudrait que vous ferez changer la trail de place au club de 4 roues parce que des mauvais. Du monde qui ne suivent pas les limites puis qui va toujours en avoir. Il faut que jeunesse se fasse, puis il y a des jeunes qui ne respectent pas tout, puis ça va tout arriver. Ben, c'est sûr, il faut faire la sensibilisation, puis il va falloir le surveiller, assurément. Là. Parce que c'est sûr, comme M. le disait, c'est une rue, il y a des enfants, c'est une rue qui est occupée, donc... c'est que la trail passe là, faites-le changer de place. C'est l'accès, en fait, elle passe là pour avoir l'accès probablement à la station de service, puis à l'épicerie, pour les commerces, là, mais on va regarder tout ça. Mais il n'y a plus de station de service. Oui, effectivement. Tu sais, il n'y a plus de gaz, c'est sûr. Mais c'est ça. Si la trail passe là, ben les délinquants, il va tout le temps en avoir. Il y en a sur 132, il y en a partout. Oui, c'est pas une raison pour le tolérer et l'accepter. C'est deux choses. On n'est pas obligé de le tolérer, mais les polices ne peuvent pas passer de 24 heures sur 24 heures. Ils peuvent y aller pendant. Oui, ils peuvent y aller pendant la fin. Et quand tu déménages une place, tu sais ce qu'il y a là. On ne savait pas qu'il y avait les 4 roues qui allaient faire ça. Si on avait su, on ne savait pas. On va vous inviter, peut-être on ne fera pas le débat dans la salle, là, si ça ne me dérange pas. Là. On va s'en venir aux questions conseils. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires? Est-ce qu'il y en a en ligne? Non, il n'y en a pas en ligne. Ça va. On pourrait procéder à la levée de la séance. Quelqu'un propose? Denise Leblanc après la proposition. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous. Merci. On est revenu à on va couper la salle. Il y a la rue des Saints, d'autres à la puis il y a le film pour allumer le il y en a plusieurs, ceux qui lampadaires
Bon. Ça chauffe. Ah, mais c'est déjà installé à moi. Déjà mon dépôt. J'en ai un sur le taxi de la ligne 12. C'est possible de me renvoyer. Rachel, es-tu parti? Ah, t'es là, ok, c'est bon. Tu prends une photo pour la postérité? Comme avec Mathieu. Un petit conseil? À l'IRL, parce que là, on IRL, parce qu'on est obligé d'attendre. Parce que là, IRL, le neurologue à la baie. Vous ne connaissez pas? Mathieu, c'est un bon gars, pareil, non? Avez-vous votre maquette? Oui. Salut, bravo. Regardez les photos. Comment? C'était déjà le membre. Ah ouais, c'était prêt. À vrai dire, je pensais bien. La guerre a pas pogné Corinne puis Je pensais bien François. Ils t'ont pas voulu te menacer de frapper. C'était pas la radio. Ben voyons. Ah ouais, ben. Comment? On va prendre une petite photo officielle. De toute la gang, là. On va se mettre deux de chaque bord, par exemple. Vous êtes... Ah non, on va déséquilibrer par exemple. Ouais, ouais, tout à fait. Avec mon filleul. OK. Deux grands, je vais avoir l'air. Là, ce soir, c'est exceptionnel. Merci encore. Je regardais le je connaissais ça. Il m'a pas fait de niaiserie en arrière. Là, il allait faire les deux. C'est drôle parce que Laurie, à un moment donné, dans les pourparlers, a dit, mais il y en a qui mettent de l'argent pour les deux. Là, elle a dit, on veut garder une idée du budget participatif. Donc, il faut que quand on voit, tu sais, je m'attendais, je me disais, si les autres sont un peu égaux, Ben là, le deuxième est à 125 000, hein, tu sais, ça n'aurait pas... c'est ça, il y aurait fallu. C'est pas bon pour la Suisse, là, mais on va... J'ai fait de la promotion un peu. Les personnes âgées. Il a donné 2 piastres. Je vous ai donné des petites feuilles. C'est ça la game. Merci beaucoup. Encore? Comment? Là, j'ai demandé si elle fait de la promotion ici. Un peu. Non, moi non plus. Moi, j'ai fait ça. Ça a marché. Ça a fini, hein? Salut. Ah, fini, il est arrivé samedi soir. Moi, j'ai arrivé dimanche. Aux Europes. Voyons ça. Moi, j'étais à France, ouais, France, puis à Londres. Je suis allé 2 jours à Londres. Ouais. Oh là là, à Londres. Ouais, en France, pour le travail, je l'ai comme profité avec les vols, ça fitait, puis j'ai pu passer 2 jours à Londres. Et puis le travail avec l'automne et tout ça, C'est pas pour la ville, c'était l'Union des municipalités du Québec qui m'a envoyé.